Salut, aujourd'hui 14 novembre 2023, Saïd Anas pour BLF. Je suis actuellement à la galerie d'art La Clé, où est exposé un grand photographe, Youri Lanquette. Et par cette même occasion, je voudrais en savoir plus sur son travail de photographe et lui poser quelques questions. J'attends son arrivée. Salut Yuri, magnifique exposition, mais je suis vraiment ravi d'avoir parcouru cette expo et les photos sont tout simplement sublimes. Alors, j'ai trois petites questions à poser à Yuri. Alors, je tiens à être honnête avec vous. On a eu une conversation, un débat et un échange avant cette interview. Et on loupe l'essentiel, donc ça sera trois réponses que j'aurai de Yuri en forme de résumé. Alors ma première question, Yuri, c'est quel est votre sujet photographique préféré et pourquoi? Alors mon sujet photographique préféré aujourd'hui, mais là-dessus je suis pas très original, c'est sans doute de photographier ma fille et mes enfants en général. Mais si on extrapole un petit peu, ce qui m'a toujours intéressé, ça a été de photographier la vie, ma vie, et de photographier ce que j'aime. Et donc, étant donné que ce que j'aimais principalement dans la vie, c'était la musique, je me suis retrouvé à photographier des musiciens, ce qui a été de la chance puisque j'ai pu passer ma vie à m'intéresser à ce qui m'intéressait. Bon, il est vrai que j'ai demandé à Yuri d'apporter des réponses courtes en forme de résumé. Donc, c'est pas très facile de présenter un historique en quelques secondes, si je puis dire. Ma deuxième question, c'est quel est le plus grand défi que vous avez rencontré en tant que photographe concernant un peu toute cette aventure d'images présentées ici? Enfin, photo. Souvent, le défi en termes, pour faire des photos de musiciens, c'était souvent la difficulté d'approcher les gens qu'on photographiait. Après, il y avait eu aussi des problèmes techniques qui peuvent se poser à tout photographe, mais j'ai pas de souvenir d'une anecdote particulière. Ce serait plutôt au fil d'une conversation qui serait longue où je pourrais en raconter, puisqu'il y en a eu bien entendu, mais j'ai pas une histoire particulière à raconter comme étant quelque chose qui a été si problématique. Voilà, globalement, en général, le problème, c'était pas tant de faire les photos que d'arriver à rencontrer et faire en sorte que tout le monde soit au même endroit au même moment et que ces personnes-là soient d'accord pour se faire photographier. Bah, écoutez, on a une réponse. Et ma troisième question est tout simplement de savoir quel a été votre équipement photographique préféré. À savoir que vous êtes, si je puis dire, à cheval entre deux périodes, ce qu'on peut nommer l'argentique et le numérique. Alors, comme suite, ça sera un résumé, bien évidemment, il pourrait détailler parce que je tiens à lui faire le compliment, il n'aime pas trop le compliment. Je le considère comme un des meilleurs, je dis bien, au monde photographe. Non, mais c'est un compliment sincère. Ah bah, écoutez, là, je ne sais plus où me mettre là après Non, de tels compliments. Mais oui, le matériel que j'ai utilisé du temps de l'argentique, c'est-à-dire jusqu'en 2004 pour moi, j'ai switché en 2004. J'ai utilisé principalement et uniquement des Leica parce qu'ils étaient légers et que surtout on pouvait le travailler avec en basse lumière. Quand on fait de la photo de musique, que ce soit les concerts ou dans les loges, où on a souvent en conditions de basse lumière, donc ça me permet de travailler avec du matériel léger et donc dans des conditions qui ne m'obligeaient pas à avoir un flash ou de la lumière supplémentaire. Et sinon pour le portrait, je travaillais au Hasselblad en format carré parce que je trouve que c'est un appareil qui avait une super qualité d'image. Et puis j'aimais bien aussi le fait que pour arriver à photographier, on était obligé de se pencher pour regarder dans l'appareil. Je trouve que ce simple fait de se pencher vers l'appareil avait quelque chose de... Apporter un plaisir supplémentaire Pas à ce qu'on... forcément, mais amener une espèce d'humilité vis-à-vis de la personne qu'on photographie. Parce que je pense que quand on fait du portrait, si on arrive déjà soi-même avec un ego débordant et quelquefois envahissant, forcément, la personne en face ne va pas se laisser prendre ou donner quelque chose de vrai d'elle. Donc, je trouve que le Hasselblad avait l'avantage, le fait qu'on était penché comme ça dessus. Je ne sais pas, c'est peut-être complètement illusoire ce que je dis, mais ça me donnait l'impression que ça contribuait à me mettre dans la bonne état d'esprit vis-à-vis de la personne que je photographie.
Ensuite, passé l'argentique, je suis passé au numérique. Là, je suis allé de chez Canon à chez Nikon. Récemment, je suis passé sur une Sony, mais ce sont pour des critères qui sont purement techniques, alors qu'avec les appareils argentiques, non seulement il y avait ce qu'on arrivait à faire avec le matériel, mais il y avait une sorte de toucher que je n'ai pas retrouvé en numérique. Avec les appareils numériques, c'est orthopédique, c'est un truc pour prendre des images, alors que c'est les appareils argentiques, quand j'en jouais quelque part, comme on peut dire c'est comme certains musiciens qui aiment jouer sur de vieux instruments parce que ils ont un toucher qui n'est pas le même et qui est différent. Alors Sony, alors moi-même je fais un peu de photos, hein, je vais rester modeste face à cette expo. Alors Sony, c'est un compromis pour le côté technique photo, vidéo, parce qu'il faut savoir que Sony en ce moment ils ont une presse des plus formidables. Alors peut-être que ça a un peu décidé votre choix pour le Sony ou c'est juste qu'à l'époque où mon Nikon qui arrivait en bout de course, qui était fatigué parce qu'il avait beaucoup travaillé et qui était un très bon appareil, hein, j'avais un D800. Au moment où j'ai dû changer, c'est vrai que Sony avait pris sur tous les autres une avance en termes de précision et de rapidité de l'autofocus, en termes de résultats en basse lumière, qui pour moi était certainement ce dont j'avais besoin, et que Sony faisait mieux que les autres. Aujourd'hui, pour ce que j'en sais, j'ai l'impression que notamment Nikon avec la série des Z8 je crois, est arrivé de nouveau au même niveau que Sony. Mais au moment où j'ai changé de matériel, à ce moment-là, Sony avait vraiment pris le devant sur les autres. Et puis depuis, comme je m'étais racheté des optiques, etc., je reste en Sony pour l'instant, puisque une fois qu'on change de boîtier, il faut aussi changer tout son parc d'objectifs. Au bout d'un moment, ça finit par coûter un peu cher, tout ça. Et sinon, mon appareil de prédilection aujourd'hui, c'est en fait un tout petit appareil qui est aussi un Sony, qui est le Sony RX103, qui est un truc que je peux avoir dans la poche et qui, malgré tout, quand je dois faire une photo, sort des fichiers qui sont tout à fait exploitables pour même de la demi-page de magazine ou même de la pleine page. Tout à fait, c'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Alors, ce que je tiens vraiment à présenter ici même, c'est tous mes remerciements à Yuri de m'avoir accordé cette interview. J'ai eu vraiment de la chance de l'avoir rencontré. Toi, parce que merci. Pareil, alors je tiens. Alors, je tiens à préciser, hein, comme je l'ai dit au galeriste, parce que moi et le galeriste Romain apprécions la photo, c'est la première fois que je fais ce compliment à un photographe, mais c'est vraiment mérité. Je vous incite et même recommande de venir voir cette expo. Tous les liens seront dans le descriptif. Il y aura le côté technique présenté sur cette vidéo. Donc le communiqué de presse qui m'a été envoyé par le galeriste, etc. Je vous dis à très très bientôt et merci. Merci Yuri.